Serait-il possible un seul instant que les apôtres soient conduits à dévier d'un ordre provenant directement du Seigneur, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour désobéir volontairement? Ils savaient bien quel était le nom et il n'y a aucun passage de l'Écriture où ils aient baptisé autrement que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le simple bon sens vous dira que le livre des Actes, c'est l'Église en action et que s'ils baptisaient de cette manière, c'est ainsi qu'il faut baptiser. Et si vous trouvez cette déclaration trop forte, que dites-vous de celle-ci? Quiconque n'avait pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus devait être rebaptisé. Acte 19, 1 à 6. Or, il arriva, comme Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, vint à Éphèse. Ayant trouvé de certains disciples, il leur dit: Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Et ils lui dirent: Mais nous n'avons même pas ouï dire si l'Esprit Saint est. Et il dit: De quel baptême donc avez-vous été baptisés? Et ils dirent: Du baptême de Jean. Et Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'ils crussent en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et ayant ouï ces choses, ils furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Et Paul leur ayant imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Nous y voilà. Ces braves gens, à Éphèse, avaient entendu parler du Messie qui devait venir. Jean l'avait prêché. Ils avaient été baptisés en repentance de leurs péchés en s'attendant à croire à Jésus, à l'avenir. Mais maintenant, c'était le moment de regarder en arrière vers Jésus, qui était venu, et d'être baptisé pour la rémission des péchés. C'était le moment de recevoir le Saint-Esprit. Et quand ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, Paul leur a imposé les mains, et le Saint-Esprit est venu sur eux.